Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, nous continuerons le thème que nous avons commencé hier qui est intitulé Conquérir sa terre promise. Et ce matin, nous verrons l'objectif, la liberté. L'objectif, la liberté. Dans le livre d'Exode au chapitre 3 du verset 7 au verset 8, il est écrit: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Bien-aimés, certainement, nous sommes en train de parler de l'objectif qui est la liberté, parce que lorsque déjà nous devenons enfants de Dieu, l'objectif ultime, c'est que nous soyons libres. Déjà, il faut noter que la liberté, c'est la liberté selon le monde. La liberté, ce n'est pas une liberté dans le sens de libertinage où on fait ce qu'on veut, parce que la Bible nous fait comprendre que chacun est libre selon ce qui a triomphé de lui. Tu peux être libre du péché qui conduit à la mort, ou alors est esclave de ce qui a triomphé de lui, parce que tu peux être soit esclave du péché qui conduit à la mort, ou alors tu peux être esclave de la justice. Autrement dit, on est toujours esclave de quelque chose, mais ici lorsque nous parlons de la liberté, c'est la liberté dans le sens de la libération de l'oppression satanique, la libération de l'oppression. Le plus souvent nous pensons que parfois lorsque tu vas devenir enfant de Dieu, lorsque tu vas devenir chrétien, tout va s'arranger dans ta vie. En fait, la vérité c'est que c'est en Christ qu'il y a la libération, mais il faut noter que c'est en Christ. En Christ, ça veut dire que lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu t'enracines en Jésus-Christ afin d'expérimenter la liberté en lui. Donc, il est donc possible d'être enfant de Dieu et encore de vivre des oppressions. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'il y a l'Égypte d'un côté, c'est-à-dire parce que l'Égypte est en train de t'oppresser. Beaucoup de gens parfois croient en Jésus-Christ parce qu'il y a la pression de la sorcellerie, on est en train de leur promettre le mal, il y a tellement de choses, de souffrances qu'ils sont en train de faire et ils disent que bon, en croyant en Jésus-Christ, la situation va s'arranger. Ce qui n'est pas faux, mais il faut noter que en croyant en Jésus, les choses ne s'arrangeront pas automatiquement. Non, il y a encore un combat à faire. Il y avait premièrement un combat à faire pour sortir de l'Égypte et il y a encore un combat plus rude pour conquérir Canaan. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu parle à Moïse, il dit: j'ai entendu, n'est-ce pas, les cris de mon peuple, la souffrance, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu ses cris. Non seulement Dieu a vu la souffrance, mais en plus de cela, Dieu a entendu ses cris, n'est-ce pas, qui font pousser par ses oppresseurs. Il dit: car je connais ses douleurs et je suis venu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Ça veut dire l'objectif de Dieu, c'est la délivrance de ce peuple. Mais la délivrance, ce n'est pas automatiquement lorsque quelqu'un est libéré de l'Égypte. Non, la délivrance totale se manifeste lorsque quelqu'un va conquérir Canaan. Parce que aussi longtemps, lorsque le livre des Juges, vous vous rendez compte que bien que les Israéliens avaient déjà été délivrés de la main des Égyptiens, ils n'avaient jamais expérimenté la paix. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'avaient pas encore conquéri Canaan. Donc lorsque tu crois en Jésus-Christ, si tu crois seulement en Jésus-Christ et tu penses que c'est fini, oh, tu n'expérimenteras pas la paix, la délivrance, la satisfaction si en fait tu ne conquiers pas ton Canaan. Et le Canaan dont nous parlons, ce sont les ennemis qui se retrouvent dans la terre promise. Il y a des gens, n'est-ce pas, ou alors des ennemis. Le simple fait que tu aies cru en Jésus-Christ, ça a levé certains problèmes. Et en ce moment, il faut que tu te lèves afin maintenant de les conquérir. Il faut que tu puisses les abattre. Ceci est très important parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans la frustration et, n'est-ce pas, ont utilisé certains messages qui sont hors contexte, pensant que le simple fait qu'ils soient enfants de Dieu, ça va tout arranger dans leur vie. Le fait que tu sois enfant de Dieu, ça n'arrangera pas tout dans ta vie parce qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Vous savez, il y a un
combat qu'il faut combattre pour croire en Jésus-Christ, parce que tu as besoin de prière, tu as besoin de compréhension. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu donnes ton cœur en Jésus-Christ. Il y a encore un nouveau combat, c'est le bon combat de la foi. Ce bon combat, tu dois le gagner, n'est-ce pas? Et c'est ce combat dont on parle qui est le combat qui est manifeste au travers, n'est-ce pas, des puissances qui se trouvent du côté de Canaan, parce que là, c'est un autre combat. Mais maintenant, il faut noter que l'objectif, c'est la liberté par ailleurs, parce que vous savez, beaucoup de gens pensent parfois que la liberté se manifeste lorsqu'on va chasser un démon. Non, la liberté ne se manifeste pas lorsqu'on chasse un démon. La liberté se manifeste lorsque tu es imprégné de la parole de Dieu, tu es délivré de la puissance satanique, tu es établi à une sphère dans laquelle les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Autrement dit, si en fait tu conquiers ton Canaan, les démons vont encore exister, mais ils n'auront plus de pouvoir sur toi, ils n'auront plus d'emprise sur ta vie. Et c'est ça l'objectif ultime. Si donc tu te dis que maintenant il faudrait que je puisse être libre, il faut noter que non seulement tu dois croire en Jésus-Christ, c'est la première étape, mais la deuxième étape maintenant, c'est qu'il faut conquérir ton Canaan. La conquête de Canaan se manifeste aussi par la parole de Dieu. Nous allons le voir mais certainement, mais plus tard. Mais ça se manifeste aussi par la croyance en la parole de Dieu, l'acceptation de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Et vous allez bien le voir. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois libre. Qui que tu sois, quel que soit le lieu là où tu te trouves, quels que soient les problèmes que tu as, Dieu veut les exterminer. Mais l'extermination de ces problèmes ne viendra pas, n'est-ce pas, simplement parce que tu vas dire que je crois en Jésus. Non, l'extermination de ces problèmes, après avoir cru en Jésus-Christ, il faut laisser la parole t'intégrer. Il faut combattre les ennemis de ta destinée, le bon combat de la foi, afin de conquérir ta terre promise. La conquête de ta terre promise, c'est encore l'obtention de ton héritage en Christ. Ceci fait partie, n'est-ce pas, du chemin, n'est-ce pas, du christianisme. Et vous allez vous rendre compte que en fait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont de pair. C'est-à-dire il y a des expressions qui ont été données dans le Nouveau Testament qui sont le reflet de l'Ancien Testament. Par exemple, l'héritage que nous avons en Christ. Vous allez vous rendre compte que en fait l'héritage que nous avons en Christ c'est Canaan, parce que ceci a été dit, prophétisé depuis l'Ancien Testament que les gens devaient conquérir leur terre. Par ailleurs, la Bible nous fait comprendre dans le livre des psaumes que demande-moi et je te donnerai la terre, je te donnerai les nations pour héritage. Ça veut donc dire qu'il y a une conquête que tu dois effectuer. Lorsque Dieu te donne quelque chose, il faut que toi tu puisses prendre. Et lorsque tu prends, n'est-ce pas, tu dois te mettre à la conquête. Ne pense pas que tu croiseras les pieds comme ça et tout viendra, n'est-ce pas, de façon automatique. Non, ça ne se fait pas, ça se fait avec tout sauf avec Dieu. Et lorsque tu crois réellement, lorsque tu te donnes réellement à Dieu, il y a un autre combat, c'est le bon combat de la foi pour obtenir les promesses que l'Éternel a destinées pour toi. Je décrète et je déclare sur ta vie que la grâce de Dieu est ton partage, la liberté est ton partage. Lorsque Dieu t'éclaire au travers de cette parole, en ce moment, la force commence à devenir ton partage afin de conquérir ce que Dieu veut, ce que Dieu a de toi, les bénédictions, les grâces, les faveurs qu'il s'est réservé dès la fondation du monde afin que tu puisses les vivre, les expérimenter, que tu te donnes maintenant à les conquérir et la victoire devient ton partage dans le nom puissant de Jésus.